Bienvenue dans cette nouvelle méditation, relaxation, peu importe le nom que tu veux lui donner. C'est un moment que tu t'offres à toi et pour toi. Un moment de détente, de sérénité, de reconnexion. C'est un joli cadeau que tu te fais. Je te félicite de prendre ce temps pour toi, le temps d'un instant sacré. Je t'invite à fermer les yeux et à t'installer confortablement dans la position que tu souhaites et de prendre le temps de sentir ton corps apposé à l'endroit où tu es. Peut-être es-tu assise ou allongée. Ressens tes pieds comme ils sont ancrés à la matière, tes jambes, ton bassin et tes fesses, confortablement assis ou allongés. Ton dos repose sur un dossier, un lit, un matelas, ou est peut-être juste aligné. Ta nuque, ta tête. Ressens comme ton corps est posé. Je t'invite à te connecter un instant à ta respiration et juste à l'observer. C'est agréable de respirer calmement, sereinement, à son rythme. Et peut-être que des pensées te traversent l'esprit. Ce n'est rien. Il n'y a aucunement de règle qui impose de ne penser à rien. Le fait de te poser un instant, de te connecter à ta respiration, à ton corps, à toi-même, suffit déjà à ton inconscient à comprendre que tu prends un temps pour toi. Et tu peux choisir de te focaliser sur ma voix ou non, peu importe. Le message passera quand même. Tu sais, ce matin, j'ai remarqué ce paradoxe chez moi. Je me sens bien dans mon corps et je m'habille enfin maintenant comme je le souhaite. Et j'arrive à me moquer du regard des autres, ce qui est plutôt chouette. Pourtant, mon propre regard sur mon corps est encore dur, surtout lorsque je me regarde dans certains miroirs ou sur certaines photos. Et je dis bien certaines photos et certains miroirs. As-tu déjà remarqué, comme d'une photo à l'autre, d'un miroir à l'autre, ton corps, ta silhouette est parfois différente. Et parfois tu t'aimes et d'autres non. Et je me disais que peut-être toi aussi, tu vivais la même chose. Je ne sais pas si tu sais, mais nous ne voyons pas vraiment avec nos yeux. Notre image, que nous renvoie ce miroir ou cette photographie, n'est que le reflet de nos pensées sur nous-mêmes et de nos émotions. Tu sais, parfois tu es à un endroit, avec des amis, ton conjoint, tes enfants, et vous regardez la même chose, le même endroit, la même scène se dérouler sous vos yeux, et pourtant ensuite, quand vous la retranscrivez, vous ne dites absolument pas la même chose. Parce que vous ne vous êtes pas focalisé sur les mêmes choses. Vous avez vu avec vos propres pensées, vos propres émotions et vos propres filtres. Je peux te demander par exemple de sortir dans la rue et de me compter le nombre de voitures bleues, et je peux demander à ton ami de compter le nombre de voitures rouges, sans que vous sachiez ni l'une ni l'autre ce que je vous ai demandé. Puis lorsque vous revenez, je vous demanderai le nombre de voitures vertes que vous avez vues. Et vous serez probablement incapable de me le dire. Et pourtant il y en avait au moins une, c'est sûr. Mais vous n'étiez pas focalisé dessus. Pourtant vous regardiez vraiment avec vos yeux. Alors, peut-être peux-tu comprendre maintenant que ce n'est pas vraiment tes yeux qui voient, mais vraiment toutes ces connexions neuronales et ce cerveau qui imagine, un petit peu comme quand tu lis un livre et que même sans lire les mots, tu arrives à les comprendre et que tu augmentes ta vitesse de lecture.
Parfois, d'ailleurs, tu as déjà dû faire comme moi cette erreur, où en allant un peu trop vite, tu crois lire un mot, puis finalement, ce n'est pas ce mot. Juste parce que ton cerveau est habitué à cet enchaînement de mots, alors là, il lui a mis cette suite logique. Pourtant, ce n'était pas elle. Ici, la suite logique de mon corps est... Peut-être penses-tu qu'il est gros, moche, difforme, je ne sais pas. Mais peut-être que la suite logique pourrait être mon corps est beau, mon corps est unique, mon corps est mien. Peut-être t'es-tu déjà arrivé de t'asseoir à une terrasse de café et de regarder les filles passer et de les juger. Juste de regarder leur corps, peut-être même de les comparer au tien. Je ne sais pas si tu étais avec une amie, je suis sûre que cela t'est déjà arrivé d'observer les autres femmes entre amies. Il est fort probable que parfois, vous n'êtes pas d'accord. Celle-ci était pour toi magnifique. Elle avait le corps idéal, alors que pour ton amie, elle est beaucoup trop maigre. Et pour celle-là, tu n'aimes pas du tout sa tenue, alors que ton ami l'adore. Moi, par exemple, mon idéal, mon corps, ma silhouette parfaite, je la trouve magnifique. Pourtant, pour mon conjoint, cette silhouette manque de forme et de naturel. Et pour ma cousine, elle est trop en forme. Elle n'est pas assez musclée. Alors, tu vois, je ne sais pas, mais tu pourrais te rendre compte de cette vérité vraie. Nous voyons tous au travers de filtres, comme si nous portions tous une paire de lunettes de couleurs différentes, qui faisaient apparaître les choses d'une certaine façon. Tu pourrais, toi, les voir en rose, ton voisin verrait la vie en violette, la fille d'à côté en bleu. Ta maman verrait tout en petit et ton ami en grand. Je ne sais pas si tu as déjà été à une soirée et photographié par plusieurs personnes. Vous profitez de votre soirée, chacun prend des photos et puis vous décidez de créer un compte pour partager toutes ces photos. Et lorsque tu te vois sur certaines photos, tu te dis « Waouh, je me trouve plutôt pas mal sur celle-ci ». Et sur d'autres, ah non, et tu n'as qu'une envie, c'est de les mettre à la corbeille. Pourtant, c'est la même soirée, la même tenue, mais ce ne sont pas les mêmes photographes, ce ne sont pas les mêmes angles de vue, ce ne sont pas les mêmes appareils photo. Alors peut-être peux-tu décider de prendre toutes les photos sur lesquelles tu te trouves belle et de te dire que l'appareil photo qu'il te faut, que le photographe qu'il te faut, c'est celui-ci. Et que celui-ci, finalement, c'est toi. Et que tu peux te voir comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà été dans ces fêtes foraines, où il y a cette attraction, tu sais, le labyrinthe des miroirs. Tu dois réussir à trouver ton chemin entouré de miroirs, sans te cogner. Et lorsque tu te regardes dans ces miroirs, tu es tantôt petite, grande, grosse, mince, déformée, parfois double, élancée. Et peut-être que tu pourrais choisir le miroir qui te plaît le plus, celui qui te renvoie les émotions les plus agréables. Tu pourrais partir à la recherche de ce miroir. Une fois que tu l'as trouvé, tu peux t'admirer dans ce miroir et voir cette magnifique silhouette qui est la tienne et qui est unique de ce fait, puisque nous sommes tous uniques. Ce miroir te renvoie la parfaite silhouette, celle que tu aimes et que tu désires tant. Regarde-toi dans ce miroir qui te reflète tel que tu aimes et tel que tu es. C'est toi, cette personne dans le miroir. C'est bien ton visage, tes habits, tes bijoux. Lorsque tu bouges, elle bouge. Plus aucun doute, c'est toi. Ressens toutes ces émotions. Peut-être de la fierté, de la joie, de l'admiration,
du bien-être, du bonheur, la paix. Ressens-les et garde-les en toi. Ton inconscient les enregistre pour que tu les ressentes désormais comme cela. L'image, ce reflet que te renvoie ce miroir parfait est enregistré, validé, accepté. C'est toi. Les émotions associées sont acceptées, validées, enregistrées. C'est toi que tu vois, c'est toi que tu ressens. Et peut-être qu'en sortant de ce labyrinthe au miroir, après t'être cogné plusieurs fois dans les reflets, qui sont en fait tes propres croyances sur toi, tu as compris que tu peux les laisser, ces anciennes pensées sur toi, dans ce labyrinthe. Tu t'es cogné et tu les as traversées, une par une, toutes ces anciennes pensées, toutes ces croyances sur toi, pour arriver à la vérité vraie que tu souhaites, pour arriver à ton bien-être et à ta paix dans ton corps. Tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé ton miroir reflétant ta silhouette idéale et te permettant de te voir ainsi, de te ressentir ainsi. Tu es sorti du labyrinthe des miroirs en paix et libre de t'aimer. Libre de choisir comment tu souhaites te regarder, libre de choisir comment tu souhaites t'aimer. Et lorsque tu regarderas ton miroir et que tu lui diras « Miroir, oh miroir, dis-moi qui est la plus belle », celui-ci te répondra « C'est toi, la plus belle. Pour toi, c'est toi. » Tu sais, cette séance est bientôt terminée et tu peux vraiment profiter de ces instants, de ces ressentis et de ces émotions, si tu es encore consciente de tout ça. Et si c'est ton inconscient qui a pris le relais ou si tu t'es endormi, alors il suffit de profiter. C'est ton moment à toi et tu as le temps. Quand tu le sentiras, tu pourras, si tu le souhaites, bouger tout doucement tes pieds, tes mains, t'étirer peut-être, pour ouvrir lentement les yeux. Et si tu le préfères, tu pourras juste te reposer ou t'endormir. Le message est passé. Ton inconscient sait ce qu'il doit faire. Bravo à toi pour cette reconnexion. Je te souhaite un beau moment.